Coucou les amis, ça y est, on va faire notre isserboulie, donc la soupe luxembourgeoise à base de petits pois. Donc voici tous les ingrédients qu'il vous faut, mais je vais vous les détailler. Alors, pour notre soupe, on a besoin de 400 g de petits pois, 2 pommes de terre ou une, tout dépend de la grosseur de vos pommes de terre. Nous avons besoin de un poireau. C'est encore des poireaux de mon jardin de l'année dernière, donc c'était très bien. Vous avez besoin de 2 carottes, les fameuses saucisses luxembourgeoises, les mette-fourches, 2 feuilles de laurier et de l'ail. On n'en aura besoin que de 2 gousses, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Voilà, et bien sûr sel et poivre que j'ai oublié de sortir. Et nous allons pouvoir commencer cette recette. Voilà, en premier lieu, nous allons cuire nos mette-fourches puisque c'est de la viande crue. Nous allons les faire cuire à l'eau, disons une bonne dizaine de minutes. Et maintenant, nous allons pouvoir nous occuper à nos petits pois. Voilà, à présent, ce que vous allez faire, c'est faire suer votre poireau. Mais ce que vous pouvez faire avant le poireau, c'est mettre un oignon. Moi, je ne fais pas d'oignon, mais c'est selon vos goûts. Voilà, donc on fait cuire, faire suer. Je ne sais pas si vous connaissez le mot, ça veut dire donc transformer le poireau qui soit un peu translucide. Et une fois que notre poireau soit sué, on pourra ajouter les carottes. En attendant notre poireau, notre mette-fourche, elle a déjà bien cuite, donc nous allons pouvoir la sortir de son petit bain bouillonnant et la mettre. Quand votre poireau a bien sué, vous pouvez rajouter vos carottes. Vous mélangez le tout et puis vous ajoutez vos petits pois. Donc frais ou congelés, c'est comme vous le souhaitez. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, j'ai mélangé donc le tout et nous allons pouvoir ajouter les assaisonnements. On commence par ajouter de l'ail, mais vous n'êtes pas obligé parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas ça. Comme je vous dis toujours quand je fais les recettes, c'est selon vos goûts. Donc nous commençons par l'ail. Voilà, j'ai mis donc les 2 gousses d'ail. Vous allez pouvoir ajouter donc les 2 feuilles de laurier et les 4 clous de girofle. Donc comptez-les bien. Au moment où vous allez les servir, soit vous les enlevez ou soit vous prévenez quand même les gens qui vont manger la soupe qu'il y a des clous de girofle parce que niveau goût bien sûr ce n'est pas très agréable. À présent un peu de sel, un peu de poivre, voilà, et on mélange le tout. Vous laissez toujours chauffer à feu doux et puis vous pouvez ajouter de l'eau. Vous faites entre 1 litre, 1 litre et demi, tout dépend de vos quantités et bien sûr si vous aimez que ça soit fort épais ou liquide. Voilà, j'ai déjà mis un demi-litre, je vais encore rajouter un. À présent que j'ai ajouté 1 litre d'eau, vous pouvez augmenter votre feu. Donc moi il était là avant, je l'ai mis au maximum, donc ici. Et vous allez laisser bien chauffer et bouillir pendant au moins une vingtaine de minutes. Mais nous avons encore nos pommes de terre à nous occuper et notre viande à découper. Voilà, ça commence à bouillir tout doucement. Nous allons pouvoir ajouter nos pommes de terre découpées en petits quartiers. Et notre mette-fourche aussi qui a été découpée en rondelles. Et on mélange le tout.
Voilà, et on laisse cuire une bonne vingtaine de minutes. Et voilà, c'est terminé. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une consistance épaisse. Parce que chez nous, en fait, l'isserbouli, en fait, on ne la mixe pas. Non, on laisse épais, comme ceci. Voilà. Ça peut ressembler un peu à une panade de bébé, on va dire. Mais c'est très très bon. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt.